Bonjour, bonjour, salutations à tout le monde, je vous salue. Bonjour, bonjour, bonjour. Si vous êtes là, faites-moi signe, si le son est bon, n'hésitez pas à me le signaler pour que je sois rassuré que vous pouvez m'entendre. Salutations, salutations, qui sont là? Manifestez-vous qui sont là. Bonjour, 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 bonjour. Nous allons commencer notre live. Salut, homme de Dieu, Joël Kiakoubouanga, pasteur. Salut, 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 salut. Content de te lire. Je pense que tu vas bien. Je pense que tout le monde va bien. Salutations à toutes les personnes qui sont déjà là. Nous allons commencer notre live. Si vous êtes là, je vous salue. Salut aussi moi. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais par courtoisie, pour ne pas dire par politesse, parce que personne ici n'est impoli, voilà. Mbote, mbote, my mom, Esther Abigail Safi. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ma soeur Danirina. Bonjour, bonjour. Pas de problème, pas de problème. La vidéo, de toute façon, restera toujours sur mon mur, voilà. Je n'efface pas mes vidéos, voilà. Ok, merci. Sans plus tarder, nous allons commencer notre thème. Nous allons intituler notre thème « Qu'est-ce qu'est la vérité ?» Qu'est-ce qu'est la vérité? En fait, je vais l'aborder en deux grands points. C'est-à-dire, je vais définir la vérité parce que c'est ça le nœud ou bien le but de notre sujet. Je vais définir la vérité en deux parties ou bien en deux grands points. La vérité, comme nous tous nous le savons, voilà, la vérité c'est quoi? Voilà. Théoriquement, selon, je vais prendre aussi des définitions que je trouve aussi pertinentes de certains philosophes ou bien de certains penseurs, des grands penseurs que l'humanité a connus. Et puis, deuxièmement, là où je vais vraiment marteler, vraiment marteler sur cette, dans ces points, je vais parler sur la vérité qui nous concerne. Je vais les tirer dans les livres des Jean, l'évangile de Jean, dans son chapitre 8, verset 31 et le verset 36. C'est là vraiment là où je vais insister vraiment là-dessus pour qu'on comprenne quelle est la relation entre la vérité et nous. Voilà. La vérité par sa définition de base. Si vous avez des questions, des suggestions, des contradictions, comme toujours, n'hésitez pas à les mettre. Voilà. La vérité, c'est la correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère, ou bien réfère. Par exemple, les gens ont décidé que ceci est un stylo, ou bien un bic. Voilà, marque stylo, c'est un stylo. C'est-à-dire, proposition stylo, proposition, c'est le mot stylo, ou bien bic. Réalité, c'est l'objet en fait. Voilà, c'est ça la correspondance. C'est comme ça que voilà, les hommes qui ont décidé ainsi. Exemple avec la pomme, voilà, la pomme, n'importe quel objet, son nom est la réalité que nous voyons là. Voilà, c'est ça en fait la vérité. Comme moi, c'est Kalenga, vous me voyez que Kalenga est ma personne, en fait, l'identité d'une chose. C'est ce qu'on appelle la vérité basiquement. Donc la correspondance entre une proposition et la réalité, c'est-à-dire la correspondance entre la théorie et la pratique de la chose. Donc cette liaison-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la vérité. Donc cette chose-là est vraie. Basiquement, c'est ça la définition de la vérité. Évoluons. Certains philosophes ou bien certains penseurs, voilà, des grands penseurs de l'humanité, ont défini la vérité comme ceci. Selon Emmanuel Kant, grand philosophe allemand, il dit la définition nominale de la vérité, en fait, l'accord de la connaissance avec son objet. Ça rejoint au moins ce que j'ai défini tantôt là. C'est-à-dire l'accord de la connaissance avec son objet. Donc là, au moins, il y a quelque chose de volé. C'est-à-dire, au-delà de la correspondance entre la proposition et la réalité d'une chose, par exemple,
à laquelle cette proposition réfère, mais nous voyons là, c'est la connaissance avec son objet. Donc, ici, ce n'est plus la théorie d'une chose. La théorie d'une chose pour dire que voilà, c'est ça la vérité, oui, oui, là c'est plus la théorie. Mais ici, Emmanuel, quand nous dit, c'est l'accord de la connaissance avec son objet. Là, ça sera vraiment le nœud de notre sujet d'aujourd'hui, quand je vais aborder le deuxième grand point. Voilà. Oui, pas de problème, maman Esther, voilà. Deuxième définition, René Descartes dit, avec son célèbre, je dirais, axiome ou bien sa célèbre pensée, qu'on dit, qui est d'ailleurs la vérité première de la philosophie occidentale, il faut le préciser, parce que René Descartes, c'est grâce à lui, philosophe français, c'est grâce à lui que le monde occidental, l'Europe, voilà, le monde occidental a bâti sa philosophie, sa manière de penser, c'est-à-dire avec la logique, la raison. C'est pour cela, vous verrez avec Descartes, c'est les doutes méthodiques. Donc, doutes méthodiques, donc on ne peut pas tout accepter. Il faut toujours mettre des doutes. Lui, il dit, en fait, la vérité première de la philosophie occidentale, donc c'est « je pense, donc je suis ». Donc, en pensant, quand je pense, c'est en ce moment-là que je suis. Donc, je ne peux pas être que sans penser que je suis. Vous voyez, d'abord la pensée, c'est pour ça que vous verrez les Européens, les Américains, tout le monde occidental se base sur cette théorie, cette pensée de René Descartes, qui dit « je pense, donc je suis ». Donc, si on vous pose la question, qui êtes-vous? Par exemple, moi, je suis Kalenga. Pourquoi? Parce que ma pensée me dit que je suis Kalenga. Mon identité, comment donner, en fait, mon nom, moi aussi, je sais que je suis, en fait, par ma pensée. Or que, selon moi, selon ma compréhension de cette pensée de Descartes, je les contredis, en fait. Je ne dis pas que c'est faux, non. Mais je les contredis. Pourquoi? Parce que la pensée, c'est limite. C'est pour cela que les Européens, les Occidentaux, les Blancs, ils sont trop logiques. Ils sont trop... Voilà quoi, ils se basent sur le mental. Sur le mental, en fait. Donc, et pour eux, ce qu'on appelle les surnaturels, les miracles, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est au-dessus de... Tout ce qui est supramental, les Blancs n'accèdent pas, n'adhèrent pas vraiment, quoi. N'adhèrent pas en général. Parce que leur philosophie est basée sur René Descartes. Je pense donc je suis. L'intellect d'abord, les raisonnements. Doutes méthodiques. C'est pour ça que vous verrez beaucoup, même l'athéisme chez les Blancs, beaucoup de Blancs n'adhèrent pas à Dieu. Voilà qu'on n'accepte pas Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que est mise plus sur le mental, sur la pensée. Voilà. Troisième définition, c'est Platon qui est en fait disciple de Socrate. Platon dit, à propos de la vérité, il dit, quand l'âme est sans contact avec le corps, elle parvient au vrai. Donc ici, nous comprenons que pour Platon, pour parvenir au vrai, pour parvenir à la vérité, il faut qu'il y ait un détachement entre l'âme, c'est-à-dire la partie spirituelle de l'être humain et la partie physique de l'être humain. Donc quand il y a détachement là, quand il n'y a pas de contact là, on parvient à la vérité. Ok. Là, on a mis notre sujet du jour à niveau par rapport à notre sujet, qu'est-ce qu'est la vérité. Tout ce que j'ai dit, ça va nous amener maintenant à comprendre le but de notre sujet, parce que je vous ai dit que ça sera divisé en deux grandes parties. Là, j'ai défini la première partie, quand j'ai défini la vérité, basiquement, et j'ai mis les pensées des grands penseurs que j'ai estimés, en fait, qui va nous amener maintenant à notre sujet du jour. La vérité, qu'est-ce qu'est la vérité? Là, ça va nous concerner directement. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'est la vérité. N'hésitez pas à poser des questions ou bien à contredire, comme je l'ai dit toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'est la vérité? Maintenant, nous entrons vraiment dans notre vif du sujet parce que ça va nous concerner
à partir de ce que nous avions jusque-là dit. Nous allons lire dans Jean chapitre 8, verset 31 et le verset 36. Quand j'utilise la Bible ici, je vais le signaler pour être clair. Je ne parle pas seulement aux chrétiens. Parce que je sais que mon mur, bien qu'il peut y avoir majorité des chrétiens, oui. Mais ici, je parle à l'humanité comme toujours. Que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez bouddhiste, quelle que soit votre croyance, spiritualité, religion, j'utilise la Bible parfois pour émettre ma pensée, ma compréhension à l'humanité. Parce que j'estime que la Bible est un livre qui parle à l'humanité. Ce n'est pas seulement un livre chrétien. Non, preuve en est que toutes les obédiences l'utilisent. Voilà. Jean chapitre 8, verset 31 et le verset 36. Notre sujet, c'est la vérité. Ici, c'est Maître Yoshua qui dit, en fait, Jésus-Christ. Voilà. Vous connaissez aussi ce verset. Il dit, dans le verset 32, surtout, voilà. Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou bien vous affranchira. Le verset 31 dit, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc ici, vraiment, nous comprenons que il y a correspondance entre la vérité et la liberté. La vérité et la liberté. Or, ici, Jésus-Christ parle aux Juifs, bien sûr, mais ici, je vais mettre ça en contexte, dans le contexte de mon sujet sur la vérité. Ici, on parle à l'humanité. Les Juifs, c'est juste un échantillon de l'humanité, parce que toute la population, tout le peuple connaissent, bien sûr, c'est cette portion des Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Donc, je disais que ici, il y a liaison entre la vérité et la liberté. Mais ici, on parle aux êtres humains qui sont en réalité des esprits. Donc, ici, retenons que nous parlons de la vérité et de la liberté et de l'esprit. Donc, ici, nous avons esprit, vérité et liberté. Ok, nous avons compris. C'est-à-dire, les êtres humains étant esprit, essentiellement étant esprit, ils doivent connaître la vérité pour accéder à la liberté. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Et puis, tout esprit, tout être humain étant esprit, essentiellement, pour se libérer, parce que la liberté, c'est ça le but des êtres humains. Tout le monde est là pour se libérer, en fait. Mais pour se libérer, il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Et puis on dit, si le Fils vous libère, vous êtes alors vraiment libre. Qui est le Fils ici? Le Fils, on peut le correspondre aussi avec le Christ. C'est-à-dire, cet élément et cette étincelle divine qui est en nous, dans l'esprit qui est en nous, qu'on appelle aussi soi ou bien moi supérieur, dans le divin qui est en nous, notre esprit, en fait, qui fait le sens que nous sommes en fait des êtres, en fait, des êtres humains, bien sûr, parce que nous les êtres humains, vous, je vous adresse, moi aussi, nous vivons dans deux mondes simultanément. Nous vivons dans le monde spirituel et dans le monde physique. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord esprits. Nous sommes esprits, mais dans un corps. L'incarnation, nous sommes incarnés. Nous sommes incarnés via nos parents, par hérédité, naissance, tout ça, tout ça. Mais en réalité, nous sommes d'abord esprits parce que nous avions préexisté déjà avant que nous venions dans ce corps. Donc nous sommes esprits, nous sommes en fait, nous, comment je peux le dire? Nous sommes à cheval entre le monde spirituel et le monde physique. Entre l'univers invisible et l'univers physique. Et l'univers invisible. Donc, notre destinée, par rapport à cette portion des Écritures, ici quand on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est-à-dire que les esprits
étant les êtres humains essentiellement, pour accéder à la liberté, ils doivent connaître la vérité. Et puis si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Le Fils c'est qui? Le Fils c'est en vous. Le Fils c'est le Christ, c'est le Christos, c'est la divinité qui est en vous. C'est Dieu qui est en vous en fait. Dieu est en vous. Vous êtes une portion, une étincelle, une parcelle de la divinité. Dieu est en vous. Dans la religion chrétienne, on parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous en fait. C'est lui qui proclame que vous appartenez à Dieu. Par la conscience en fait. Parce que la conscience est comment? La conscience est une des parties aussi de l'esprit. En réalité, vous êtes esprit. Quand on parle de la conscience, on parle de la connaissance. Conscience. Science, c'est la connaissance. Donc, vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que vous serez conscient de la vérité. Ok. Qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Là, maintenant, notre sujet devient vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'est la vérité? Par rapport à cette portion des Écritures que nous avions lue, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libéré. Je vous ai dit que le Fils, c'est le Christ en vous. Vous êtes fils de Dieu. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes fils de Dieu. C'est-à-dire, fils ici fait référence au germe. C'est-à-dire, vous êtes le fruit, en fait, de Dieu. Vous êtes, comment? Vous venez de Dieu, en fait. Vous venez de Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, en fait. Ne savez pas que vous êtes des dieux. Donc, nous faisons partie des dieux. Donc, nous et Dieu, nous sommes un, en fait. Vous voyez? Bien que tout le monde ne peut pas encore accéder à cette conscience, à cette connaissance, bien sûr, mais c'est comme ça, en fait, la réalité. C'est comme ça, la réalité. Ok. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Comment? Je vous ai dit que le Fils, c'est le Christos, c'est la divinité en vous. Parce que vous soyez homme ou femme ou fille ou garçon, le Fils, tout le monde est fils de Dieu. Tout le monde est fils de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde est né de Dieu. Que vous soyez musulman, athée, chrétien, tout ce que vous voulez, vous êtes des fils de Dieu d'abord. Vous êtes les étincelles de Dieu. Les parcelles de Dieu. Donc, tout le monde fait partie de Dieu. Nous sommes en Dieu, Dieu est en nous. Nous faisons un avec la divinité. Nous vivons dans l'univers. Univers. Voilà. Qu'est-ce qu'est la vérité? Cette portion des Écritures que nous avons lue dans Jean chapitre 8, verset 31, 32 surtout, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ici, nous avons retenu trois mots principaux. Nous avons retenu esprit, vérité et liberté. Pourquoi esprit? Je vous ai dit que ici, Maître Yoshua s'adresse aux Juifs. Je vous ai dit que les Juifs ici, c'est l'échantillon de l'humanité. Pourquoi? Parce que je dis que quand j'utilise la Bible, ici, je ne parle pas seulement aux chrétiens ou aux musulmans, je parle à l'humanité en fait. Mes messages, mes posts sur Facebook, mes lives aussi, parlent à toute l'humanité, à toutes les personnes qui me suivent en fait. Ici, je ne fais pas de séparation ici, non. Ici, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de croyance. Ici, je parle à l'humain, à l'humanité. Voilà. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous avons compris qu'ici, nous devons retenir esprit, vérité et liberté. Pourquoi? Parce que les autres humains étant esprit, doivent, pour se libérer, pour être libres, doivent connaître la vérité. Doivent être conscients de la vérité. Ok, qu'est-ce que la vérité? Les mots ici appliqués, ou bien employés par Maître Yoshua ici, vérité, vous connaîtrez la vérité. Vous êtes sans ignorer que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pas en français, pas en anglais, mais en grec. Ici, le mot vérité, en grec, ça se dit aletheia. 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 Donc, c'est-à-dire A-T-H, pardon, A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia. Ok. Décortiquons maintenant ce mot, vérité. Aletheia en grec.
nous avons aletheia. Ici, nous avons deux parties. Il y a le préfixe a et le suffixe letheia. Le préfixe a c'est privatif en fait, c'est non, c'est la négation en fait, a. Letheia en fait c'est quoi? D'ailleurs même le mot vérité, la vérité en fait aletheia a pour racine l'été. L'été a pour racine l'été. Aletheia racine l'été. L'été c'était quoi? L'été c'était le nom d'un fleuve dans la mythologie grecque, d'un fleuve des enfers, dont les eaux calmes faisaient oublier le passé des êtres humains, leurs âmes en fait, le mort, quand ils le buvaient en fait pour passer vers l'au-delà. Aussi, ça réfère aussi à la divinité de l'oubli. Donc ici, nous voyons ici que l'été, l'été, racine, ça nous amène à comprendre que ça veut dire l'oubli. C'est pour cela que vous voyez en français, il y a le mot léthargie. Léthargie qui signifie en fait sommeil profond. Quelqu'un qui est en léthargie et dort en fait profondément. C'est-à-dire, il est dans un état d'oubli profond en fait. C'est pour ça que quand nous dormons profondément, nous sommes comme en léthargie. Vous voyez? Donc, avec les A privatifs là du préfixe, nous comprenons que la vérité veut dire non-oubli. Ou bien non mort, pas de mort, pas d'oubli. Ok. Quand on dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En d'autres termes, on nous dit que vous connaîtrez les non-oublis. Ou bien la non-mort, permettez-moi les termes. Et cette non-mort-là, cette non-oubli-là, vous rendra libre. Donc, on comprend que quand nous venons ici sur terre, le but est quoi? Le but est la liberté. Parce que c'est notre essence. L'esprit a pour but la liberté. Qui a comme nourriture la vérité. La vérité ici, c'est, nous avons défini ça, non-oubli. Donc quand nous venons ici sur terre, nous devons faire l'expérience de ne plus oublier, de ne plus oublier quoi? De ne plus oublier nous-mêmes. Parce qu'ici, on parle de nous. Je vous ai dit qu'il faut, nous devons comprendre ici 3 mots. Esprit, vérité et liberté. Le but de l'esprit, de l'être humain ici sur terre principal, c'est accéder à la liberté parce que c'est ça son essence. Il doit grandir. Pour grandir, il faut qu'il connaisse la vérité. Il faut qu'il ait la conscience de la vérité, c'est-à-dire du non-oubli. De la non-mort, il doit sortir de son sommeil profond. Il doit sortir de sa léthargie. C'est ça la vérité en fait. Donc, comprendre qui tu es. Comprendre qui tu es. Aletheia, c'est non-oubli, vérité, sommeil profond. Donc, de sortir de la léthargie. Aletheia. A, pas, donc non, la négation. Letheia qui vient de l'été, qui était un fleuve de l'oubli, ou bien qui réfère à la divinité de l'oubli. Donc la vérité ici, c'est la non-mort, si vous voulez, ou bien le non-oubli, ou bien sortir du sommeil profond, sortir de la léthargie, aletheia, l'été, léthargie, donc sortir de la léthargie. Ah, c'est la négation. Ok. Donc nous avons compris que les êtres humains ici, quand on dit que vous connaissez la vérité vous affranchira, c'est-à-dire que vous, êtres humains, étant esprit, vous devez connaître, vous devez avoir conscience de ne plus oublier, de ne plus être dans un sommeil profond, de ne plus être dans la léthargie. Pour être libre, on ne peut pas être libre en étant ignorant, en oubliant qui nous sommes. Vous voyez, parce que le but de tout être humain qui est esprit intentionnellement divin, c'est la liberté. On atteint la liberté par la connaissance de la vérité. La conscience de la vérité qui est non-oubli. Donc, on ne doit plus s'oublier qui nous sommes. C'est pour cela que la sagesse dit que connais-toi toi-même.
et tu connaîtras les dieux et l'univers, ou tu connaîtras Dieu et l'univers. Maître Yoshua le dit, Jésus-Christ le dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu, là, c'est quoi? Du point de vue de l'expérience de vous-même, le royaume de Dieu, là, c'est comment? C'est Dieu qui est en vous, en fait. C'est pour ça qu'on dit ici dans le verset 36, si le Fils vous libère, vous serez alors vraiment libre. Le Fils, là, je vous ai dit que c'est le Christ en vous. Le Christ est en vous qui est le secret, en fait. Vous devez manifester la divinité en vous. Quand ce Fils-là, qui est vous, en fait, votre vrai vous, voilà, votre vrai moi, ton vrai toi, en fait, quand il nous libère, donc c'est-à-dire nous devons nous libérer nous-mêmes. Vous voyez, donc nous devons faire l'expérience de sortir du sommeil profond, de la léthargie. C'est ça en fait la vérité. C'est ça en fait l'expérience de connaître la vérité. De sortir de notre sommeil. Parce qu'en venant ici sur la terre, nous avons tout oublié en fait. Qui nous sommes. En réalité, parce que notre esprit, notre vrai nous, a été un homme c'est l'esprit comme le dit le livre de Job. Il se connaît en fait. En fait, nous nous connaissons déjà essentiellement. Mais on ne se rappelle pas pourquoi. Parce que nous sommes revêtus d'un corps de chair, d'un corps, parce que ça c'est un tombeau en fait. Parce que le corps en grec, ça se dit soma, qui a pour liaison aussi avec soma, soma qui veut dire en fait cercueil, sépulture. Vous voyez? Donc, étant esprit, nous connaissons déjà la vérité. Nous sommes déjà libres, tout esprit est déjà libre. Mais nous venons ici sur terre pour faire l'expérience, pour se rappeler qui nous sommes, pour apprendre en fait qui nous sommes. Nous sommes ici pour se rappeler. De se rappeler quoi? De nous rappeler nous-mêmes. De se rappeler de la divinité, de la divinité que nous sommes. Du Fils, en fait, du Christ qui est en nous. C'est pour ça qu'on dit que Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Si le Fils, si le Christ vous libère, vous êtes réellement libre. C'est-à-dire, nous devons nous libérer nous-mêmes. C'est-à-dire, le Dieu qui est en nous. Nous sommes Dieu, en fait. Nous sommes fait que nous sommes de Dieu, de Fils de Dieu très haut. C'est pour cela les maîtres spirituels, en l'occurrence Jésus, quand il est venu ici dans le monde, c'est pour nous montrer ces choses, en fait. Nous rappeler, c'est pour ça qu'il dira que tout ce que j'ai fait, vous pouvez aussi le faire même plus que moi. Il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un type, en fait, c'est un pionnier, c'est un précurseur pour nous montrer le chemin que ce qu'il a fait là, nous aussi, nous pouvons le faire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez? Donc, en grec, nous avons compris que la vérité, c'est aletheia, c'est-à-dire non-oubli. Donc, nous devons ne plus oublier qui nous sommes. Parce que tout esprit, pour accéder à la liberté qui est son but, sa destination, c'est de connaître, c'est de faire l'expérience, c'est avoir la conscience de la vérité qui est sortie du sommeil profond, aletheia. Pas l'été à léthargie, sommeil profond, non-oubli. Voilà, et être conscient de qui tu es, de s'approprier de sa divinité, de se dire que tu es Dieu en fait. En réalité, tu es Dieu. En réalité, en toi, tu es Dieu. Christ est en toi, c'est la divinité en toi. C'est ça, en fait, ce que tu dois connaître de ce que c'est la vérité. Parce que ton but, en fait, étant esprit, mon but aussi, c'est... Le but, en fait, de l'être humain ici sur terre, c'est d'atteindre la liberté. Pour atteindre la liberté, il faut connaître la vérité. Il faut connaître que le non-oubli, en fait, ne plus être qu'en sommeil profond, en léthargie. Voilà. La vérité aussi, on ne peut se dire émettre. Ça va dans le même sens avec les Grecs aletheia. Émettre, ici, nous voyons, il y a à mettre. Mettre, là, c'est mout. Mout qui veut dire mort, la mutation. Donc, c'est plus la mort. Dans les E, là, c'est Aleph. C'est aussi, on peut le dire aussi, c'est les privatifs comme aletheia. Mais ici, quand la lettre Aleph précède, dans un mot, quand la lettre Aleph précède d'autres mots ou bien d'autres lettres, il les change carrément, en fait. Donc, émettre, ici, nous comprenons que ça veut dire pas de mort. Mais c'est mout, en fait, c'est pas des morts. C'est la même chose avec les Grecs aletheia.
qui a aussi comme valeur numérique Hermès 36, qui se réfère aussi au roi, au règne aussi, au royaume, dans la puissance. Donc, c'est la même chose de ce que nous venons de dire par rapport à l'éther, par rapport à la vérité. C'est-à-dire, nous sommes des rois. Nous sommes des rois. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible, on dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dans Proverbe 22, verset 2. C'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois qui nous sommes, c'est de sonder ces choses-là. De sonder ces choses. Dieu cache les choses, en fait. Il cache les choses, mais nous sommes là pour sonder, pour étudier, pour scruter ces choses-là. Parce que nous sommes des rois. Nous sommes aussi des dieux comme lui, en fait. Nous avons cette étincelle-là en nous. Parce que nous sommes créés à l'image et à sa ressemblance. C'est ça la vérité. Connaître qui tu es, sortir de ce sommeil-là, ne plus vivre dans l'ignorance, de s'approprier de son identité divine. Parce que c'est le but des êtres humains ici sur Terre, le but de l'incarnation. Pourquoi nous sommes venus ici sur Terre? Nous sommes venus ici sur Terre pour faire l'expérience de la vérité. Je vous ai dit que la vérité, c'est aletheia. C'est pas des morts. Sortir du sommeil profond. Aletheia, c'est le privatif. L'été, c'est léthargie. Qui donne léthargie? L'été, c'est le fleuve de l'oubli. Quand nous venons ici sur Terre, nous mourrons en fait. Nous mourrons parce que nous sommes esprits. Nous avons la vie. Mais nous nous incarnons pour mourir dans ce corps de chair. Soma. Soma, c'est la chair par le corps en grec. C'est pour ça qu'on dit que maladie psychosomatique qui atteint l'âme et le corps. Soma, c'est aussi sema. Ça va bien, ma lipasol, Bédi Béra. Oui, ça va bien. Oui, exactement, nous sommes amour. Voilà. Nous sommes de Dieu. Voilà, nous sommes amour. C'est ça le but. L'amour inconditionnel. On ne peut pas atteindre l'amour inconditionnel sans être libre. Parce que l'amour est libre, en fait. Et liberté. Sans atteindre aussi la vérité. Parce que ici, je parlais plus sur l'esprit, la vérité et la liberté. Parce que le but de tout être humain sur terre étant esprit, c'est d'atteindre la liberté. Nous devons nous libérer. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, on ne peut pas être libre sans connaître la vérité. C'est impossible. C'est pour cela la vérité, je disais ici que c'est sortir du sommeil profond à l'éther. C'est la privation. L'éther qui donne léthargie, c'est sortir du sommeil profond. C'est de sortir de l'oubli en fait. Dans la vérité, c'est non-oubli. C'est le même mot avec les Grecs et l'hébreu aussi. Donc, c'est ça en fait le but. Le but de notre venue ici sur terre, c'est d'expérimenter l'amour. Comme l'a dit Bédi Beraka, c'est d'expérimenter l'amour inconditionnel, c'est d'expérimenter la connaissance des choses, c'est d'expérimenter la vérité pour atteindre la liberté. La liberté, c'est de sortir de ces prisons, de cette illusion, de ces mayas. Parce que nous croyons que nous sommes notre corps. Non, nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes esprits. Mais nous vivons dans un corps parce que par expérience, nous sommes ici pour apprendre, mais plus pour se rappeler qui nous sommes. C'est pour cela que Dieu dira à Jérémie qu'avant que tu sois formé au sein de ta maman, je te connaissais déjà. La préexistence de l'esprit de l'âme. Nous étions déjà, nous connaissons, nous sommes venus ici, nous avons tout oublié. Mais le but est de monter, d'être éveillé en fait. C'est ça le but en fait de la vie. Le but de la vie, c'est ça. Le but principal de la vie, c'est ça. De toute religion, de toute spiritualité, de toute croyance, c'est ça, le but c'est ça, de se libérer. C'est pour ça que vous verrez même avec Bouddha, le bouddhisme. C'est ça en fait, parce qu'on dit que s'attacher aux choses terrestres, s'attacher aux choses de la vie, c'est ça qui amène la souffrance. Je ne dis pas que il faut être ascète, il faut se promener nu, il ne faut plus se parfumer, il ne faut plus se maquiller. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle de notre but essentiel. Oui, exactement, nous sommes dans un corps. Il faut l'entretenir. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, que nous vivons simultanément dans le monde spirituel et dans le monde physique. Nous sommes esprits et nous avons un corps. C'est pour cela que nous prions, nous méditons, nous pensons positivement, nous faisons des exercices pour nous amener. Parce que tout être humain, toute religion, c'est la liberté. C'est retrouver la liberté, c'est retrouver Dieu. Comme on dit dans le christianisme, Nako Lukanzambe, je ne vais pas chercher Dieu. Mais à vrai dire, en fait, je ne vais pas me chercher moi-même, en fait. Parce que Dieu est en moi. Dieu est en nous, en fait. Il est à la fois transcendant partout
il est aussi en moi. Vous voyez, notre Père qui est aussi, il est aussi en moi, il est immanent en moi. Vous voyez, nous devons nous rappeler en fait, pour se libérer, pour faire l'expérience là que Maître Yoshua, Jésus-Christ a fait, et d'autres maîtres spirituels aussi, à travers les âges. Donc voilà en fait mes frères et sœurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps à me suivre. La vidéo va rester sur mon mur. Notre thème d'aujourd'hui était qu'est-ce qu'est la vérité. Je pense que je ne vais pas me répéter, la vidéo va rester sur mon mur. Les gens qui sont venus en retard, je comprends, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours visionner la vidéo sur mon mur. S'il y a des questions, n'hésitez pas, comme je l'ai dit toujours, s'il y a des contradictions, n'hésitez pas aussi. S'il y a des ajouts, voilà, nous sommes là pour partager la connaissance. Merci beaucoup, à nous revoir la prochaine fois. Vous vous rappelez cette semaine, ça dépendra de ce que l'Esprit va nous mettre à cœur pour parler. Merci, que la paix soit dans vos familles, que Dieu vous garde. À nous revoir la prochaine fois. C'était votre ami et frère, Kaling Alider, Mark Hero. Bye bye, peace and love. Ciao.